Et voilà, on est en live. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur cet actuel play sur Joan of Arc, sur une mini-campagne qui se passe en Corse. C'est le quatrième épisode et on est avec une équipe d'enfer comme d'habitude. Je suis un très mauvais animateur de télé, je suis en train de me rendre compte. Mais on va saluer Kani qui joue le personnage de Chiara Orsini, une débrouillarde un petit peu passe-partout. Bonsoir Kani, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va. Avec nous, on a aussi Alaric qui incarne Battistou Montecristo, un moine combattant qui n'est rien d'autre qu'un hospitalier. Est-ce que tu vas bien, Alaric? Eh bien, je vais très bien. Prêt à faire couler peut-être du sang dans la neige. Oui, c'est le titre de l'épisode de ce soir. Salut, Mr. Rage Kit. J'espère que tu vas bien, Mr. Rage Kit. Basta. Et bien sûr, on a aussi Kinela avec nous, qui incarne le très loyal Leonardo Di Katia. Comment tu vas, Kinela? Fidèle au poste, toujours. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous allez bien dans le chat. Mr. Rage Kit, tu vas bien, Mr. Rage Kit? Tu Oui. m'entends bien? Oui, toujours aussi barbu, oui, effectivement, je compte pas. Des fois, je la raccourcis un petit peu, mais généralement, j'en laisse un bon morceau quand même. Donc, bon, j'espère qu'on nous entend, parce que je suis pas sûr d'avoir une technicienne non plus ce soir, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Euh, donc voilà, on va. Est-ce qu'on nous entend? Faites du bruit! Mm. Du bruit sur un chat, c'est un peu compliqué. Cara, Battistou et Leonardo servent le seigneur Lorette, qui a son fief et ses terres dans une petite région au nord de la Corse, le Nebiu. Euh, c'est à l'ouest du Cap Corse. Et que, il y a quelque temps de cela, ils ont été envoyés en mission pour se débarrasser d'un prédateur qui s'en prenait aux brebis d'un berger. Il s'est avéré que ça n'était pas un aigle géant qui s'en prenait à ses brebis, mais une strega, une sorte de harpie, et que en tuant l'aigle géant, ils ont un petit peu courroucé une vieille dame un petit peu sorcière qui leur a jeté l'occhio, donc le mauvais œil. Et pendant plusieurs mois, nos trois compagnons ont joué de malchance, enfin surtout Baptiste et Leonardo qui se sont beaucoup tapés les orteils dans le bois de leur lit. Euh, et on arrivait au moment de Noël, Natal, où justement ils avaient l'occasion de lever cette malédiction qui ne peut se lever que le soir de Noël. Alors que vous étiez à la chapelle la veille de Noël pour prier la naissance du petit Jésus et vous faire enlever le mauvais œil, la chapelle a été attaquée à coups de torche. Vous avez héroïquement éteint l'incendie et vous avez poursuivi ceux qui ont fait ça à travers la nuit glaciale pour arriver dans un monastère où ils s'étaient réfugiés. Malgré les mensonges qui vous ont fait rentrer dans le monastère, l'abbé, euh, vous avez réussi à discuter avec l'abbé et à lui expliquer vraiment pourquoi vous étiez là. Mais il vous a dit, écoutez, c'est le soir de Noël, pas de violence, laissez-les. Attendez demain pour les arrêter. Mais par contre, voilà, je ne veux pas que la force soit utilisée dans l'enceinte de mon monastère. Euh, mais je vais vous aider quand même à lever la malédiction. Donc il a levé la malédiction sur, sur Leonardo et Baptisto. Et salut Nicoco, j'espère que tu vas bien. On se demandait où t'étais.
Et, et de son côté, Chiara a eu l'occasion de discuter avec les trois malfrats qui lui ont dit que dans le sud de la Corse, du côté d'Alendo, il y avait apparemment une révolte qui était en train de se monter, une révolte contre les seigneurs féodaux. Et leur but à eux en attaquant la chapelle, c'était d'éliminer le seigneur Lorette. Voilà. Mhm. Sur ce, vous êtes tous allés vous coucher donc dans le monastère, et votre plan, c'était de cueillir les trois malfrats le lendemain matin euh, au lever du jour. Vous êtes dans la nuit en train de Dommage. dormir, et, euh, et vous allez tous me faire un jet de perception. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien, on n'a plus de D8 à lancer. Vous avez plus de D8 à lancer, effectivement. Tant Je mieux. le précise, nous n'avons plus Ouais. le mauvais œil. Voilà. Parce que- Ah, bam, tu vois tout de suite, 17. Ah, c'est du bien. Alors, On heureusement que c'est sent. pas Baptistou qui devait se réveiller, finalement. On aurait fait la Je grasse vous avais, mat. je vous avais dit que j'avais besoin de mon réveil la dernière fois, hein. Par contre, pour ce Non, qui quand est même. de Chiara et de Leonardo, à un moment donné, vous entendez des bruits de portes qui grincent dans le couloir. Ça a l'air de venir pas trop loin de là où vous dormez, dans vos cellules. Euh, et vu, vu la luminosité ambiante, on va dire, il fait encore bien nuit. Donc, on n'est pas encore au lever du soleil, hein, on n'est pas encore avant la messe. Donc, des gens dans ce couloir se lèvent bien avant le lever du soleil. Je vais entrouvrir légèrement la porte, voir si je vois du passage ou si je vois qui c'est. Et déjà, je vais commencer par ça. Je vais essayer Mais très léger, hein. J'en trouve juste un tout petit peu, pas me faire remarquer, juste voir si c'est un moine lambda ou si c'est nos compères qui se font la malle, quoi. Tu vas me faire un jet de discrétion et il devrait réussir, sauf si tu fais un échec critique. D'accord. Alors. Attends, j'ai pas compris, tu vas où là? Je Eh, vais nulle part, j'en trouve juste ma porte pour voir si je vois qui se passe dans le couloir, en fait. Il y a du bruit? Il y a du bruit? Bah oui, parce qu'ils disent que c'est devant nos portes, c'est pas loin de nos cellules, donc... tu m'as pas entendu? J'étais trop dans le résumé pour Mr. H. Ah, Quit. d'accord. Ça marche. Donc, tu entrouvres légèrement ta porte pour jeter un coup d'œil discrètement dans le couloir. Et tu vois les trois types à qui tu as parlé en train de... Alors, tu les vois parce qu'ils ont allumé une torche. Vous n'êtes pas nyctalope. Mhm. Et tu les vois en train de quitter le couloir, se diriger vers la cour de l'abbaye, du monastère. Leonardo, toi, tu fais quoi? Ah, moi, j'ouvre ma porte et puis je vois Chiara ou pas? Tu l'ouvres genre en grand? Non, j'en trouve doucement en essayant de faire le moins de bruit possible parce que Bon, bah. je sais pas qui est en train de prier dans sa cellule, donc bon. Toi aussi, tu vas me faire un jet de discrétion et il faut juste pas faire un critique. Bof, bof, Ça va, bof, une chance sur 20 de rater. bof. Mhm. Bon, ça va. Donc, tu entrouvres discrètement et tu vois la même chose. Donc, les trois hommes qui sont en train de mettre la poudre d'escampette. Eh bien, on a tout. J'ai pas entendu. On n'a pas Baptistou. Ah non, Du coup, Baptistou, lui, vous l'entendez Il ronfler dort, dans sa cellule. putain, il ronfle. Saloperie, va. c'est la grasse mat. Le problème, c'est que la question, c'est qu'on va peut-être les suivre. Je fais signe à Chiara de, on va les genre les suivre Mhm. rapidement. Euh, Et je sais pas par où ils vont sortir vu qu'on n'a pas redonné les clés. Donc vu que c'est Baptistou qui les a. C'est chelou quand même. Bah, déjà, en commençant à les suivre, on peut peut-être essayer de réveiller Baptistou. Genre en passant à côté de sa cellule, donner 2-3 coups discrets sur sa porte, voir s'il se réveille ou... Alors, Rien, non, c'est pas fermé à clé. si c'est des coups, c'est pas discret, hein.
Si tu veux qu'il se réveille, Non, mais je fais Ouais, mais signe je à veux pas Kara de réveiller. les suivre. Je fais signe à Kara de les suivre. Je vais entrouvrir discrètement la porte de Baptistou. Je vais lui foutre 3 baffes, tiens. Ok. J'allais donc, dire, il vaut mieux que ce soit toi qui les suives, parce que si on doit les attraper, tu seras plus fort que moi, mais j'avais oublié que T'es quand même fallait plus pas rentrer dans rapide. la chambre. Ah ouais, puis même, je Puis peux pas puis rentrer dans t'es une sa chambre femme. normale. T'es une femme, s'il te plaît, C'est quand même. ça. On va imaginer des Et choses voilà, dans c'est le ça. monastère. très bien. Donc, Kiara, bah, alors tu vas refaire un jet de discrétion, mais cette fois, c'est un vrai jet de discrétion Ok. avec une Faut vraie aussi que je fasse un difficulté. jet de discrétion Non, pas pour pour l'instant. ouvrir la porte. Non, non, pas pour l'instant. Ok, pas pour l'instant. Pas de bris. Ouh, 18. Ok, tu les suis discrètement euh, en faisant le moins de bruit possible et en te faufilant Mhm. dans les ombres. Et tu les vois effectivement aller vers l'extérieur. Est-ce que tu les suis dehors aussi? Donc, tant que je peux rester à l'abri des regards, ouais. Très bien, il n'y a pas de problème, tu peux. Pendant ce temps-là, dans la cellule Leonardo, tu réveilles Baptisto. Paf, paf, paf. Ok, Je fais du bruit, mais avec ma main, quoi. tu te prends 3 baffes dans la tête, Baptisto. Pauvre, elle a rien demandé, quoi. Non, mais gentiment, gentiment, je suis pas non plus. Enfin, ça dépend. Si à la première, il a pas l'air de réagir, j'augmente. Du coup, comment tu réagis, Baptisto? Euh, Jésus a dit, si tu prends une gifle, tends l'autre joue. Mais quand même. Donc tu te réveilles. Ouais, je me réveille, je me réveille. Pas très de bon poil, on va dire, de me faire Je, réveiller je, comme je, ça. je, je te mets le doigt sur la bouche pour éviter que tu gueules ou la main, je plaque et je fais ils sont en train de filer, dépêche-toi. Bah, du coup, je me dépêche en essayant de me faire le plus discret possible et de prendre mon barda vite fait. De toute façon, Alors, on a tout préparé. On a préparé la veille, hein. On n'a pas vraiment un barda, hein, j'ai juste exactement. mon arme, hein, et Je vous peut-être rappelle un petit sac, que... hein. You, aïe. Oui, effectivement, vous étiez parti depuis la chapelle sans repasser prendre vos affaires. Donc vous avez juste vos lames, mais pas d'armure, pas de bouclier Mhm. et tout ça. Très bien. Donc vous allez aussi vers la sortie, du coup. Toi, Chiara, qui est un petit peu en avance par rapport à ces deux-là, et qui suit discrètement les 3 malfrats, tu vois qu'ils arrivent à une porte dans un mur, mais une petite porte, tu sais, pas, ils sont pas du tout allés à l'écurie en fait, hein. Ils ont été Mhm. chercher une porte qui donne sur l'arrière du bâtiment, et là, ils essayent d'ouvrir la porte, mais ils sont là, ils forcent, ils se forcent sur la porte là, ça claque un petit peu, et il y en a un qui fait chut, chut, arrête, arrête, tu vois bien qu'elle est fermée la porte. Ah, comment ça se fait que elle est fermée? Euh, quand je suis arrivé, j'ai tout vérifié. C'est pas une porte qui était fermée, ça. Ouais, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Et t'en as un, tu vois, qui prend dans son sac à dos, qui fouille et qui commence à sortir des petits outils. Et, euh, et il commence à trifouiller à l'intérieur de la serrure. Je vais m'avancer vers eux et, euh, et commencer à discuter. Et je vais les regarder en espérant les surprendre et l'interrompre, du coup, dans son mouvement. Je vais le regarder et je vais leur dire vous, vous avez fait pas mal de bruit. Je vous ai entendu passer, c'est pour ça que je suis là. Euh, je pense que partir, il faudrait qu'on se dépêche, mais j'ai l'impression que vous galérez là. Du coup, quand t'arrives comme ça, tu sais, il se retourne et les deux qui n'étaient pas en train de trifouiller la serrure sortent leur dague par réflexe. Ils se détendent quand ils voient que c'est toi. Il fait oui, bah écoute, t'as qu'à vérifier que il n'y ait pas de moine qui s'approche. On en a pour pas longtemps là. Et Baptistou et Leonardo, vous arrivez et vous voyez euh, Chiara et les 3 hommes en train de discuter. Qu'est-ce que vous faites? J'aurais tendance à dire que je me dis, il faut qu'on les cueille en dehors du monastère. Donc, s'ils arrivent à ouvrir la porte, à la limite,
ouais, je passerai quelques pièces pour voir. Je me dis, ça serait pas con d'aller ouvrir la porte pour qu'on puisse les suivre rapidement à cheval et les choper. Mais l'autre porte, celle près À des écuries, cheval? quoi. Non, mais sinon, on les laisse ouvrir la porte et puis, Bah, il va bien puis voilà. falloir qu'on sorte, donc si t'ouvres pas la porte qui est près des écuries, on pourra pas sortir avec les chevaux. Ah, mais sinon, on les met hors d'état de nuire en dehors du monastère, hein, juste derrière la Oui. porte. Et, euh, et Ce qu'il y a ensuite, on derrière va la chercher porte, les toi? chevaux. Mais tu sais ce qu'il y a derrière la porte? Moi, je sais pas, hein. Si ça se trouve, c'est une autre pièce, un couloir. Si, si, non, tu sais, enfin, vu comme c'est foutu, tu sais que ça donne à l'extérieur. Après, est-ce que ça donne sur un petit cabanon ou quoi, effectivement, ça tu sais pas, mais euh, vu la disposition, l'endroit où vous êtes, etc., c'est une porte qui donne On est vers. proche du mur d'enceinte. Oui, voilà, c'est le mur Ah, d'enceinte, d'accord. exactement, oui, oui. Ah, sinon, après, je sais pas trop, vu comment t'as réagi hier, je pense qu'il se méfie de toi, mais sinon, t'aurais pu aller ouvrir la porte, on attendait qu'ils partent et on les assomme derrière, ouais, mais A priori, ils ont quelques doutes sur nous, donc ils vont pas trop oser partir si on les voit, quoi. voilà. Du Je coup, pense que déjà, pendant ce qu'ils que je vais trifouillent faire... la porte, vous discutez comme ça? Non, non, mais on discute doucement, enfin, on est chuchote, quoi. D'accord. Mais, Le temps qu'ils trifouillent la porte. par contre, il va nous falloir de la corde. On a de la corde pour les Non, attacher après. non, non, vous n'avez pas de corde. Je vous l'ai dit, vous êtes parti. Oui, je sais, mais justement, du coup, est-ce qu'on a de la corde dans le coin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on Ah, dans le repère? coin, oui, bah, enfin, si vous fouillez un peu dans la cour du monastère, vous en trouverez. Voilà, je veux dire, en rapide coup d'œil, je vois qu'il y a moyen après qu'on les ait assommés et voilà, qu'on les saucissonne. Saucissonne, pardon. Ah, ouais, c'est le coup du bris, ça m'a... D'ailleurs, petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, vous êtes à l'extérieur, pas loin du mur d'enceinte, et vous avez constaté que au sol et dans les airs, il y avait de la neige et des flocons qui tombaient, quelque chose d'assez inhabituel euh, pour la Corse, même si c'est l'hiver. Il fait froid, mais la neige qui tombe là, c'est quand même pas si courant. Voilà, tout ça pour justifier le titre de cet épisode. Merci. Donc, Chiara, toi, tu es là, tu les vois, ils trifouillent la Mhm. porte. euh, et à un moment, vous entendez tous clac. Et celui qui était en train d'essayer de forcer la porte fait: Ah, c'est bon. Et la porte commence à s'ouvrir. J'essaie, alors attention, j'essaie de le retenir sans l'attraper, tu sais, genre juste, il met le premier qui est devant la porte, je mets une main sur l'épaule en mode, attends, t'es sûr que personne nous attend derrière, qu'on risque pas, je sais pas, qu'il n'y a pas de danger derrière cette porte, les deux autres là, ils nous attendent pas derrière, quoi. J'essaie juste de gagner du temps, tu sais, en mode, c'est sûr que, Du coup, il se dit: Mais pourquoi ils nous attendraient derrière je- ah, je sais pas, je devais les distraire, mais vous êtes passés assez tôt et je les ai pas trouvés. Alors, Comment ça, tu les as pas je sais pas trouvés? En trop où ils même sont. temps, ils devraient être en train de dormir là, normalement. Oui, donc bah, c'est pour ça, sûrement pour ça que j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, s'ils patrouillent, euh, je sais pas où ils sont. Moi, je dis juste que ce serait dommage de se faire choper à la sortie, quoi. Du coup, il tape, tape sur le dos de son collègue, il fait: Passe un œil discrètement, voir s'il y a quelqu'un, si tu arrives à voir quelqu'un. Baptistou et Leonardo, vous faites quoi? On est caché derrière quoi, d'ailleurs? Un Je veux pilier. bien, mais... Vous êtes caché derrière un pilier. Il y a des arches, en fait. Tu vois, il y a une grande cour. Il y a une grande cour carrée et d'un côté il y a un mur d'enceinte, de l'autre côté vous avez le bâtiment avec avec des arches qui donnent sur la cour, donc vous êtes caché derrière un pilier. Euh, Leonardo, connais-tu un sport qui a été inventé par ces maudits Anglois qui s'appelle le rugby? Je crois que c'est pas encore inventé à cette époque-là. Mais non, je ne connais pas, mais je pense sincèrement que là, il faut qu'on les fasse passer le pas de la porte. Je sais pas ce que fout Chiara, mais on est un peu dans la merde. Euh, Credi, la merde de Credi. Excusez-moi, on est dans un monastère.
Oui, oui. Tu nous diras de notre père pour compenser. Attends, Du, je peux du en coup, rajouter un troisième si je te finis la joue. Bon, c'est pas attends, tout. Je te pousse devant et je fais bon bah, il est temps que tu me montres ton sport. allez, c'est parti. Bah, écoute, je fonce. Je peux pas dire de manière discrète, mais j'essaie quand même de courir au tout début pour m'approcher le plus possible à pas feutrer. Mais dès que je les ai en visibilité, je fonce vers la porte et je les attrape avec mes bras, parce qu'a priori, il y en a un qui a passé la tête déjà. Donc il y a un reste deux autres, je les attrape, je les fais passer par la porte et je les plaque au sol. Ok. À Euh, l'étroit, ils sont si menus que ça? La porte est assez Les 4 petite, parce que je suis au milieu effectivement. quand Ouais, même, en hein. plus, il y a Kira au milieu. Tu vas quand même me Ah, faire un jet de si on discrétion, tasse s'il te bien, plaît. Venir si on pousser ta- derrière quand je vois qu'il est bien lancé ou pas? Même si j'ai quelques secondes de retard, bien évidemment. Attends de voir Ça si, part en si, bowling, le si lance bordel. bien, déjà. suis-je discret? Déjà. Euh, large. Euh, Alors attends, il faut que je lance le dé. Hop là. Mais voilà, donc tu arrives effectivement d'un seul coup, vous entendez les bruits de pas dans la neige qui accélèrent, tu te retournes, et tu vois Baptistou arriver avec comme un taureau qui fonce sur vous, les deux bras écartés pour prendre un maximum de monde et foncer à travers la porte. Leonardo, tu suis derrière, j'imagine. Je cours, mais j'observe le sport. T'observes le sport. Donc, J'apprends les règles. vous vous retrouvez tous, effectivement, la porte s'ouvre avec fracas. Vous êtes tous projetés. Euh, alors, vous- est-ce que tout le monde se vautre dans le plaquage? Tu avais fait combien? Tu avais fait 15. 12. 12, Ah, mais avec le bonus, tu as fait 15. ouais. Donc, on va faire des jets de dés pour voir. Ça va être des jets d'acrobatie. Ah, ouais. Non, OK. pas toi. Rapide. Non, Kinella, toi, t'as pas besoin d'en faire un. Eh, Toi, t'arrives. Leonardo, d'accord? Toi, Leonardo. Leonardo, Je m'appelle tu Leonardo. n'as pas besoin d'en faire. Tu arrives après. Tu es safe. Non, par contre, les trois malfrats vont faire un jet de dés. Donc, si vous voulez utiliser la superstition pour qu'ils aient le désavantage, mais chacun va faire un jet de dés, donc ça vous ferait quand même. Après, vous pouvez claquer Un tous point les trois chacun. un point, hein, c'est comme vous voulez. Ça leur mettrait le désavantage. Et par contre, Ya. Kara, tu vas aussi me faire un jet d'acrobatie pour voir si Ouais, logique. tu. Et alors, bah, il faut faire au-dessus de 15 pour rester sur ces deux pattes. Sinon, vous faites comme le. C'est quoi un panda? Oui, c'est un panda. Sinon, vous faites comme le panda. Je claque un point de OK. superstition, direct. Ok. Ouais, moi aussi, je vais le Juste faire. pour pouvoir le bouger d'emplacement, tu vois. Moi, je fais le panda, je te le dis. Ok, Ça m'arrange. on J'adore. a 2 points de superstition. Est-ce que, Baptistou, tu claques un point, un troisième point pour mettre le désavantage à tous les malfrats? Bien sûr. Très bien. Allez, je fais faire 3 G. J'ai juste une question. T'es à Oui. combien, Baptistou? 6 ou 7? 6. Ah, flûte. Pas Vous avez trop encore. d'avance, je suis qu'à Bikio, il 5. réfléchit. Bikio, il réfléchit, il fait. Pourquoi il pose la question? Vous allez le faire avant moi. Ah, Ouais, eh, ah j'ai non, 6 en ils ont le pragma. 6. désavantage, donc non. Ah, j'ai 5. Donc, il y en a un qui a failli rester debout, mais en fait, non. Ça a été tout limite, mais il tombe quand même au sol. Chiara tombe au sol. Baptistou, si tu vas me faire aussi un jet d'acrobatie pour voir si tu es entraîné dans ta chute ou si tu te maintiens sur tes deux pattes. Ok. J'avais un Ah, jet juste avant tout à l'heure, je tiens à le dire, Mais pourquoi vu tu que fais j'avais un... pas le droit de Non, le faire. Leonardo, pourquoi tu fais un jet? Je ne t'ai pas Ah, mais demandé. non, parce que. C'est Ah, Baptistou tant qui doit pis. faire un jet. Moi aussi, je voulais faire de la luge. Bah, jette-toi dans la mêlée. C'est ça, jette-toi au sol si tu veux, mais... Non, 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 je dis que j'observais. Luge. Donc Baptistou, très bien, tu restes debout. T'as Bien. vu, grâce à mon jet pourri qui ne sert à rien, t'as fait 15.
Donc, donc, voilà. Et les trois malfrats et Chiara se retrouvent dans la neige, en dehors du monastère. Et Battistou et Leonardo, vous êtes debout. Euh, on va entamer une phase d'action qui va sûrement se terminer dans le sang. Euh, donc Bagarre. j'ai d'initiative pour tout le monde. Que je crée à Chiara d'aller chercher les cordes dans la salle ou Chiara peut nous aider avec knockdown? Pour l'instant, j'ai d'initiative. J'ai moyen de les assommer pour qu'ils bougent plus le temps que j'aille chercher la corde? Il faut J'ai pas grand que... chose. J'ai pas d'arc. J'ai qu'une épée. Qu'est-ce que je fasse? Je vais taper dessus, quoi. Ah bah oui, tu peux taper dessus. Oui, oui, oui. Et Les on est coups de d'accord, pommeau. on est d'accord quand même qu'on est en dehors de l'enceinte du monastère. Ah oui, là, vous êtes en dehors de l'enceinte du monastère. Vous êtes juste devant, mais vous êtes en dehors. D'accord. C'est un jeu de quoi, du coup, pour les assommer? Alors, tu vas pas pouvoir les assommer comme ça en un coup parce qu'ils vont pas se laisser faire, évidemment. Quand tu vas t'approcher, ils vont essayer de se défendre. Donc, Je peux mettre un coup là où je pense? tu peux mettre un coup là où tu penses. Alors, Ils portent pas de Pas robe, main a nue, sinon. priori, c'est visible. oui. Par contre, c'est pour tu vises et pour viser, du coup, tu auras un désavantage. Superstition, ceci dit. Je Non, peux te superstition, passer. c'est contre les autres. Oui, mais justement, c'est pour éviter qu'ils me résistent. Non, non, non. Là, je vais pas faire de jet. Si tu les attaques, c'est toi qui fais le jet. D'accord. Bon. Bon, bah vas-y. Alors, attends, tu m'as dit c'est visé? Visé, c'est quoi? Non, c'est pas enfin, tu vas viser, mais du coup, c'est une attaque à main nue. Donc tu fais un des 20 et tu as plus 2. Mais tu as le désavantage si tu vises là où je pense. Du coup, attends, j'ai plus 2 et moins 2? Non, tu as Mm. plus 2, mais tu lances 2 des 20, tu gardes le moins bon des deux et tu as plus 2 sur le résultat. C'est cher. Donc tu fais 10 plus 14, 2, tu fais 12. 12. C'est bien Donc 12. 12 c'est bien, ça passe. Et donc sur un, tu lui mets un grand coup de pied dans les machins. Alors tu vas faire les dégâts Cloche. Par les cloches. dans les cloches. Bah oui, c'est Noël. C'est Noël. Euh, tu en tapes un. Main nue, bah, j'ai dégâts plus 1, donc Ouais, en gros, ça va pas faire grand-chose, ça hein, fait pas si. beaucoup de dégâts, non, ça en fait pas beaucoup. Et c'est non Euh, létal, par c'est contre. non C'est bien létal. ça. Enfin, Mais ça, on sait bon, pas trop. comme tu as visé, voilà, Les cloches. du coup, il reste au sol. Il n'est pas assommé, mais il va perdre un tour de douleur aiguë. Voilà. Donc, après, c'est à. J'ai été sympa, je t'ai fait taper celui qui aurait dû jouer après toi, mais donc là, il perd son tour, donc c'est à Kara. Ok. On est d'accord, je suis toujours au sol. Ah oui, il faut que tu te relèves si tu veux agir, effectivement. Et Ok. te Ça relever, ça dépend. Est-ce qu'il y prend. en a un qui est pas très loin de moi parce que je devais être dans la mêlée, donc je dois être à côté Ah de oui. ceux qui est à terre encore? Ah, oui, après, tu peux faire une roulade sur le côté pour essayer de te jeter sur un si tu veux. Ouais, c'est ce que je pensais. Essayer de mettre à cheval sur un, de faire une craie de bras, un truc comme ça, ou Ok. pas taper. Tu vois, vraiment essayer de mettre ses bras dans le dos ou d'immobiliser en fait. Ok. Tu Essayer, peux je précise, essayer. essayer quand même. Dans ce cas-là, tu fais un jet de force et je fais un jet de force aussi. Ok, par contre, il y a moyen, je vais taper un point de foi. Je crois pas trop le jet de force. Tu peux. Donc je vais claquer un point de foi, ouais. Hop, je vais enlever ça. T'es à 7. Mais non, du coup, non, je descends mon truc le plus haut. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Alors, voilà, si je tape pas la bonne commande. 17, c'est pas mal, j'ai bien fait. T'as pas de bonus en force? Non, c'est pour ça que j'ai dit j'essaye. Ok. En force, j'ai Ah, que dalle. Ah,
On fait comment là? Égalité. Eh bien, en fait, égalité, donc statu quo, c'est-à-dire que tu essayes de lui faire une clé de bras, il résiste, mais euh, voilà, donc On se chamaille. ouais, en fait, il résiste à ta clé de bras, quoi. Tu n'arrives pas à passer. D'accord. Tu... Ok. Ouais, il se dégage pas de moi, mais en même temps, j'arrive pas à l'attraper, quoi. Voilà, exactement. Ok, d'accord, ok. Et du coup, bah, c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que comme c'est pas non plus une réussite franche, en fait, son action à lui, c'est justement d'éviter de se faire prendre une clé de bras. Mhm. Donc, on va passer au dernier qui se relève. Donc, il y en a un qui a le temps, du coup, de se relever et de sortir son épée. Mais voilà, c'est tout ce qu'il peut faire à son tour. Et c'est à Baptistou. J'étais parti sur le fait d'envoyer des marrons. Mais comme je vois qu'il a une épée, qu'il sort son épée, bah écoute, on va faire un concours d'épée. Euh, c'est Eh, parti. c'est les Euh, JO dans la neige, là. c'est ça. Allez. Et ben je sors la mienne et je lui mets. Alors, du coup, est-ce que je le temps de sortir l'épée, de lui mettre un coup? Oui, Oui. oui, oui, oui. Eh ben, c'est parti. En fait, je lui mets un grand coup d'épée transversal de manière avec force pour essayer de lui faire de le faire désarmer. Étant donné que j'ai une épée à deux mains et que lui, a priori, c'est une épée courte qu'il a. C'est une épée courte, en effet. Donc un Euh, grand coup pour le faire flancher et Ok, déjà pour le remettre dans la neige et pour surtout le faire alors, désarmer. Et puis s'il y a un bras qui passe par là, il c'est pas faut que tu grave. choisisses, hein. Il faut que tu choisisses. Soit tu le désarmes, soit tu vas pour que vraiment tu fais une manœuvre pour qu'il tombe dans la neige, soit tu le tapes pour lui faire mal. Mais c'est pas les trois en même temps, par contre. Ouais, ouais, d'accord. Bah, je tape pour désarmer. Voilà, Ok. un grand coup Donc, pour désarmer. tu fais un jet de force et il fera un jet de force aussi pour te résister. Est-ce qu'il peut avoir un malus Si tu avec claques une un point de superstition? superstition, oui. Tout à fait. Et je te signale du coup que je suis à 7 en foi Ok. et Donc, que je te décrirai Oh ce que là ça là. fait après. Ce sera après cette action. ça marche. Tu donnes un grand coup dans son épée, et ça lui fait dévier l'épée, mais par contre, il ne la lâche pas. Il n'est pas désarmé. En foi, tu as trois options. Soit l'option qu'on appelle Alice Aquilée, qui fait que tu dégages une aura d'énergie qui motive tous tes alliés et leur fait oublier toute fatigue. Dans un rayon de 9 mètres, tous tes alliés obtiennent un des 10 plus 7 plus ton bonus de maîtrise, point de vie temporaire. Donc soit tu boostes Ok. les PV de tes copains. Sinon, tu as le Deus Vult. Tu trouves les mots justes et tes alliés redoublent d'ardeur. Tous tes alliés bénéficient d'un avantage à leur prochain test, jet d'attaque ou de sauvegarde. Donc voilà, le Deus Vult. Et sinon, le dernier, c'est Ex Animo. Tu vas puiser au fond de vous-même, de toi-même, pardon. Tu vas puiser au fond de toi-même la force d'âme nécessaire à la poursuite du combat. Tu bénéficies pendant un tour d'un avantage à tes tests de force et de charisme. Donc, soit tu offres des PV temporaires à tes alliés, soit tu fais bénéficier de tes alliés d'un avantage sur leur prochain jet, soit tu bénéficies toi d'un avantage sur ton prochain jet de force ou de charisme. Bien. Tu n'es pas obligé de l'utiliser là tout de suite maintenant, hein. Je vais l'utiliser maintenant. Et donc,
je sens effectivement cette lumière divine qui va nous pousser tous à nous transcender. Et donc, je trouve que le Deus Vult va très bien avec mon personnage. Oui. Et donc, du coup, voilà, je vais essayer de trouver les mots pour animer les compagnons de la même ferveur avec laquelle je crois en notre victoire. Donc, pour le prochain tour, Chiara et Leonardo auront un avantage sur leur jet. C'est ça. Ok, Donc, voilà, cool. le point de. Donc, tu dépenses un point de foi que tu balances ailleurs. Ok. Que pouvoir sonner les cloches encore plus fort. En plus, c'est Noël. Et, ah oui, là, c'est Noël pour le coup. Le petit Jésus a été mis dans la crèche. Euh, C'est à Leonardo. Ardo, et qui d'autre à côté qu'il faut sonner un peu? Bah, celui que tu as tapé dans les noix, il va pas être Dans les cloches. il va pas être immobilisé 15 ans, hein. C'est-à-dire que là, dans Et- les secondes qui viennent, il va essayer de se relever certainement. Sinon, à côté, tu en as un debout au corps à corps avec une épée qui se bat avec Batistou. Et sinon, encore à côté, tu as Chiara à cheval sur le dernier malfrat. Ah, je vais peut-être pas les déranger. Bah, je vais essayer de sonner avec le pommeau de Macross. C'est lequel le chef? On n'arrive pas à déceler, non? De toute façon, Non, on a vous avez passé pas eu deux. l'air de voir s'il y avait un chef entre les trois, non? Ouais, puis tu m'as dit, la torche, elle s'est pas éteinte, mais bon, c'est pas loin. Donc, je vais me concentrer sur celui qui est genre juste à côté et je vais essayer de le sonner avec le pommeau, quoi. L'assommer. Celui qui se Pommeau. bat avec Batistou ou celui que tu as déjà tapé? Non, celui que j'ai tapé. Ok. Du Parce que coup, moi, on me tape pas. Moi, je sonne les cloches. eh bien, dans ce cas-là, c'est un jet de force également. Et par contre, si tu réussis au niveau des dégâts, ce sera un des 4 plus ta force. Puisque c'est avec le pommeau que tu frappes, hein. Ça passe, donc Ça fait 14. ouais, donc c'est bon, ça, tu arrives à donner un coup de pommeau et les dégâts. T'as dit un des 4 Un des 4 plus. plus le bonus de ta force. Bah, du coup, plus 1. Ouais. Et ben 2. Bon, ça ne suffit pas à l'assommer, hein. Il est résistant, le bonhomme. Il est résistant. Baptistou, ta foi, j'y crois plus, là. Ah oui, mais d'ailleurs, tu relances un des 20. Tu en as Ah lancé oui, qu'un. tu n'as pas utilisé la- l'aide divine. C'est ça. Et du coup, là, si je relance le D20, j'ai l'aide divine. Bah, Mais ça annihile mon résultat de 1 non, D4, c'est non, ça? non, non. Tu relances un des 20. S'il fait 20, ce qui est bien, c'est que tu doubleras tes dégâts. Et sinon, ça fera rien de plus puisque tu avais déjà passé la difficulté dans tous les cas. Donc Je vais aller faire du bruit dans mon coin. du coup, comment dire, celui que tu essayes d'assommer là, il essaye de se rebiffer. Alors, il est toujours au sol, donc il a un désavantage, mais il essaye il essaye de te frapper. Sur un point de superstition utilisé pour pas qu'il essaie de me frapper. Voilà. Ok, donc il l'envoie. Bah, non, ça sert à rien. Il a déjà le désavantage. Ah mince alors. Bon, bah, ce sera pour la prochaine fois. Tant pis, j'aurai pas 7, c'est tout. Il fait 13. Est-ce que ça passe ta CA? Pardon. Est-ce que C'est ça quoi la CA? Les passe ta armures. classe d'armure? Ah, la classe Euh, d'armure. C'est où ça? Ma veste en cuir? Ouais, T'as dit qu'il Mhm. a fait ouais. combien? Il a fait 13. Non, c'est beau, ça va. Ça passe pas. Très bien. C'est une petite mule, t'inquiète pas. Bien, Chiara, Mhm. à toi.
Euh, Bah, je vais retenter, hein. Je vais refaire un jet de force. Ça doit être bien ridicule comme situation au sol, mais je vais retenter, hein. Ok, Je très sais que je bien. suis pas une grosse cogneuse, je suis trop petite, alors je vais juste essayer de le bloquer plus qu'autre chose. Si tu veux. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire? Une Pas si je femme à reclaque cheval un sur jet un ou homme? pas. Ça va, on est hors monastère, tout va bien. C'est pas trop. Je Euh, Ouh. Oh, pense que ça passe. Est-ce que tu fais un point de superstition sur lui ou pas? Euh... Pour qu'il me résiste pas? Ouais, allez. toi, il te Pour résiste, le non? désavantager un petit peu. Avec ce qu'il a. Ok. Là, tu y arrives. Tu arrives à faire la clé de bras. Ok. Donc, il est immobilisé. Tu le tiens à ta merci. J'ai rien sur moi. Et, Non, et voilà. Et Ah, donc, Baptiste. voilà. Donc, il est immobilisé. Donc, pour l'instant, Je vais le garder comme ça. il ne Ouais. peut plus bouger, quoi. Il ne peut plus bouger, celui-là. Euh, mais il reste toujours celui qui se bat à l'épée contre Batistou et qui attaque Batistou. Et ben cette fois-ci, il m'a énervé. Je vais taper pour taper, pour faire mal. Voilà. Au fait, Kira, t'as oublié de lancer ton avantage, mais Ah oui. Oui, oh, j'ai fait 19. Tu veux que je vois si c'est un critique? voilà, si c'est un Ah, ok. critique, Juste pour voir si c'est le critique. ouais, Un critique. ouais, Tu non, sonnes bon, les ça va. Non. cloches à 2 personnes. Ok, du coup, Batistou, tu as dit que tu t'es énervé. Excuse-moi, je t'ai coupé de la Oui, parole. c'est ça. Là, cette fois-ci, je tape pas pour désarmer, je tape pour taper. Ok, Voilà. ok, Avec très mon bien. épée. Vas-y, tape. Une gerbe de sang vient recouvrir la neige juste à côté de la torche. Ouais, voilà, c'était pour respecter le titre du Exactement. live. Merci. Qu'il a respecté son Euh, corps. et du coup, ça revient à Leonardo. Je tape pareil pour taper. Il m'énerve. Toujours avec le pommeau? Et tu veux que je fasse quoi avec mes mains? Ah non, 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 c'est juste pour savoir. Non, Bah, avec mes mains. Ah bah, tu feras plus mal avec le pommeau qu'avec tes mains. ouais, je réfléchis pas en fait là. Actuellement, Ok. mon but c'est pas de lui faire mal, mon but c'est de l'assommer. Mais bon, je me dis qu'avec mes mains, si je suis trop énervée, je vais avoir colère blanche, je vais lui décoller le cou quoi, en fait. Non, non, mais vas-y, tape avec le pommeau. Euh, Donc c'est un des 20. Ok, génial. Ah Non, bon, bah alors. tu ne le touches pas cette fois. Il se défend. Et avec pragmatisme, ça marche vraiment pas? Non, Euh, t'as déjà tiré? tu ferais, avec pragmatisme, tu arriverais à 10 plus combien en force? Un. Si, ça passerait. Bon, ce sera pas tout de suite le 7, c'est pas grave. Tu fais ça, ok. Donc, 1 des 4 plus 1, donc pour les dégâts. De toute façon, il peut toujours pas répliquer, donc je peux pas utiliser superstition, quoi. Bah, si, il pourra répliquer après, hein. Il a essayé tout à l'heure, hein. Ouais, ouais, mais là, t'as dit que ça touchait, alors du coup, est-ce que... Bah, fais les dégâts. Mais à mon avis, il sera pas Ah. tout de suite assommé encore. Et du coup, vu que c'est pas vraiment main-nœud, c'est que c'est le pommeau de l'épée courte, c'est pas Oui. normalement censé taper un peu plus dur? Bah, 1 des 4 plus 1. Oh. Alors que si tu tapé à main nue, tu aurais juste plus 1. Yes, Donc 5. Bah, c'est pas mal ça. c'est pas mal, mais c'est pas suffisant, C'est pas apparemment. suffisant, non. Non, non. Et d'ailleurs, c'est à lui. C'est à lui. Il essaye de te rendre des coups que tu lui donnes. J'utilise un point de superstition, je peux pas Ok. mourir. Tu utilises un point de superstition. J'utilise pas du tout ça pour passer à 7, hein, bien évidemment. Ah, tu passes à 7 là? Non, 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 pas encore, justement. Ah, ok. Je suis à 6 en pragma, donc prépare-toi.
Donc ça ne touche pas, il essaye de se débattre, mais ça ne fonctionne pas. Chiara, à toi. Bah, moi, je vais le garder bloqué parce que je crois que j'ai rien de toute façon sur moi pour me permettre de l'attacher, Ah non, en tu n'as fait. rien pour l'attacher sur toi, non. Donc, bah, je vais Et garder tu la l'assommes. prise. Tu Ouais, gardes, mais il tu... faudrait que, pour l'assommer, à moins d'y mettre un gros coup de plafond, il faudrait que je lâche un de ses bras ou quoi, et ça, je prendrais le risque qu'il retourne la situation. Donc, je pense que je vais plutôt le garder comme ça en espérant que vous finissiez les vôtres et qu'on puisse me Alors, l'attacher par ou contre, tu as une dague avec toi, et Ouais. dans Joan of Arc, elles ont un attribut un peu particulier qu'on ne trouve pas dans les autres jeux de rôle, qui s'appelle le Ah, c'est que D'accord. maintenant que t'en parles. miséricorde. Non, mais c'est parce qu'elle l'a à sa merci que j'en parle. Hmm, D'accord. Miséricorde. J'ai vu ça passer Ouais, tout je à le l'heure. vois noté, je savais pas trop ce que Propriété c'était, mais miséricorde. Et miséricorde, ça je l'ai avec fait... mon épée aussi. Oui, les épées, ça marche aussi. Miséricorde. Donc juste miséricorde en fait. Ce que ça fait en termes de règles, c'est que tu prends ta dague, tu lui fous sous la gorge ou à un endroit sensible. Et Mhm. si jamais tu le décides, tu peux lui infliger une blessure critique. Ouais, Ok. voilà, directement. Bah, je vais profiter de ça. Alors, ouais, je vais clairement mettre une dague sous la carotide et le prévenir qu'au moindre geste brusque, eh ben, elle est verte, quoi. Très bien, très bien. Bien, bien, bien. Donc tu le maintiens en ton respect. Et Mm. Mm. donc lui, ben, lui, il est immobilisé, il est neutralisé. Mais il reste toujours un qui se bat à l'épée avec... Enfin, ceci dit, est-ce qu'il se bat à l'épée? Non. Il vient de se prendre un bon gros coup d'épée dans la tronche. Donc il utilise son action pour se désengager du combat et tenter de fuir dans la neige. Ouh là là. Donc je vais faire un jet. Si vous voulez lui mettre une superstition, vous pouvez. On a le droit. Oui, oui, il va faire Moi, un je peux jet, plus, donc il me reste qu'un point. Si tu veux le Oh, faire, vas-y. Moi, il me reste un Ouais, point vas-y, aussi dessus. profite. bah, Je peux moi plus, moi. pareil. Moi pareil, mais du coup ça pourrait m'aider au prochain tour. Donc ouais, Oui, superstition. voilà. Parce que Si ça t'aide, fais-le. je suis poussée, c'est baptiste tous. Je suis persuadée que sa religion, elle n'a pas marché au bon moment. Mais on peut tomber à zéro, J'espère genre? que c'est ta non, religion aussi, hein. vous pouvez pas tomber à zéro. Non. Faut en Non, non. garder un quoi qu'il arrive, hein, c'est ça? Oui, dans tous les cas, vous aurez toujours un minimum de 1. Donc, D'accord. évidemment, il n'arrive pas à fuir dans la neige, mais voilà, il s'est quand même désengagé, donc il faudra que tu le réengages si jamais Oui. ça ne change pas grand-chose, hein. C'est juste que là, il s'était offert une possibilité de fuir euh, qui a échoué. Et toi, tu arrives à 7 en superstition, c'est ça? En pragmatisme. En pragmatisme. Eh bien, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Des choses bien parce que on fomente un complot pour arriver à 7 chacun dans la partie. Alors, Donc, pragmatisme, 3 options. Le Absit Reverencia Vero. Tu sondes c'est l'esprit et le langage non verbal de ton interlocuteur pour deviner ses intentions. Si celui-ci rate un jet de sauvegarde de pragmatisme, tu bénéficies pendant une minute d'un avantage sur tous tes jets de charisme pour le convaincre et tous tes tests de sagesse pour percevoir ses intentions et d'éventuels mensonges. Donc en gros, ça te d'accord. permet de le questionner plus facilement. Bon, là, je pense que mon charisme ne marche pas très bien, clairement. Tes intentions sont assez claires Oui, aussi. les intentions sont assez claires, effectivement. Sinon, il y a le Repetitio Est Mater Studiorum. Vous vous remémorez votre éducation et les longues heures de pratique et d'études. Vous bénéficiez pendant un tour d'un avantage à tous les tests de dextérité et d'intelligence. Texte et intelligence. Ça, c'est intéressant. La Dext, c'est bien pour lancer des dagues, Hmm. non? Oui, tout à fait, oui.
Et enfin, tu as l'Unitas Virtute. Vous rassurez vos alliés et les apaisez grâce à votre présence imposante. Donc les alliés qui seraient charmés, étourdis, paralysés ou terrorisés peuvent retenter un jet de sauvegarde avec un avantage. Donc, bon, là, en l'occurrence, ça Oui, bon, j'ai pas besoin de m'inquiéter, c'est pas des petites cloches, hein, mes alliés, donc ça Mm. va. Non, mais je vais utiliser le Repetitio Studio Room. Et puis, et du coup, celui qui a essayé de fuir, il laissait pas d'effet de l'emprise de Chiara, on est d'accord? c'est pas celui-là qui a essayé de fuir. Je suis de Lequel? bâti. C'est celui Ah, de c'est C'est celui le de Baptiste. mien. Bati. Oui, oui, oui. Mais du coup, c'est dire que je peux tirer sur celui de Bati, tu m'en voudras pas. Oui, à ton tour. Là, tu l'utiliseras à ton tour, le 7. Non, mais je sais, j'ai compris. Je dis Bah, juste que... oui, si Baptistou le dézingue pas avant, oui. Parce que là, c'est à Baptistou. Bah oui, désingle-le. Alors, je sais pas si je vais le dézinguer. Je vais plutôt lui courir après et essayer de lui mettre un gros chassé pour le refaire tomber à terre et le bloquer en fait dans la neige, enfin le plaquer au sol en fait, comme tout à l'heure, hein. Sauf que cette fois-ci, c'est pas pour faire passer la porte, c'est vraiment pour l'écrabouiller de tout mon poids avec et puis même essayer de l'assommer avec le pommeau. Enfin, je sais pas trop comment est-ce que tu veux que je fasse le jet, mais si tu vois l'idée, quoi. J'ai mon épée dans la main et je lui fonce dessus comme un pélican avec le pommeau en avant et essayer de l'assommer, quoi. Oui, bah, tu vas faire un jet de force. Ok. Et ce sera contre sa force aussi. Est-ce que je lui mets un... Ah oui, non, j'ai un en superstition, je ne peux pas utiliser ce point. Je suis Non, obligé de le garder. oui. Ok. Ben moi, je vais faire un avantage, du coup, je vais utiliser un point de foi. Et non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il ne tombe pas dans la neige. Tu ne l'assommes pas. Il t'évite de justesse. Tu ne tombes pas toi non plus. Mais la charge de taureau échoue. La charge de Ça taureau marche à tous les échoue. coups. Et c'est à Leonardo. Là, tu peux utiliser Qu'il a... ton j'ai- repetitio j'ai- est mater studiorum. Attends, je repose juste ma question tout à l'heure parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais j'ai peur un peu d'avoir bien compris. On est d'accord que dans foi, superstition ou pragmatisme, on peut pas tomber à zéro, c'est bien ça? Exactement. Oui, donc en fait, non, je peux pas utiliser mon 7. Ah, C'est... si, Sinon, en fait, alors, bah pourquoi tu peux pas utiliser ton 7? Tu bah ne, parce qu'en fait, parce que il me restait qu'un seul point en superstition, je t'ai posé la question, tu m'as dit oui, donc je me suis dit je peux l'utiliser. ah, Mais si je tombe à zéro, ah du oui, coup, je peux non, pas non, c'est pas l'utiliser. possible. Non, oui, effectivement, non. Donc du coup, ça donne une autre impression à la scène de Kara aussi. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, si genre j'ai qu'un seul point, je peux tomber à zéro le temps d'un round. Mais, non, mais du coup, ça change tout sur la scène. Pourquoi sur la mienne? Pourquoi sur la sienne ça change? Parce que ce point de superstition que j'ai utilisé tout à l'heure en me disant que je passerais à 7, c'était sur ta scène, Kara. Ah, Je sais pas si tu l'as utilisé, hein, peut-être que tu l'as pas utilisé, Biko, ça va bien vite, je m'en fiche, mais... Non, je crois qu'il a pas servi vu que je me suis servi de miséricorde avec la dague, donc normalement. D'accord, ok. Bon, dans tous les cas, je peux pas être à 7, donc je peux pas avoir le Lutécio, machin truc. ok, bon. Je suis trop loyal, tu vois, ça y est, je sais même pas tricher. Donc il faudrait que Ça tu dépenses m'énerve. un point de foi pour le mettre. Ouais, ouais, je vais peut-être faire ça, je vais faire un point de foi. Déjà un, comme ça je serai à 7 de toute façon, voilà. Ok. Et je peux pas l'utiliser dans le même round de mon avantage, si? Non, non, non. Voilà, on est Mais d'accord. là déjà, mais là, de toute manière, si tu claques un point de foi, tu as l'avantage. Bah, Oui, 2d20 déjà. alors déjà j'ai 2 D20 et puis tu as parlé d'une dague, mais tu m'as dit que je sais pas s'il est à ma merci le mien, donc du coup je sais pas trop. Genre, Non, le tien, il se défend toujours, il est pas neutralisé. donc bah du coup ça sera le pommeau. Voilà, tant pis. Ok. Euh, Réapprenez les règles avec Leonardo. Comment taper quelqu'un à terre.
Alors, ça fait 17 en force. Ça passe? Ah oui, oui, ça passe, oui. Pas, peut-être qu'il va se défendre 2 fois plus fort. Donc vas-y pour les dégâts. 4. 4. Eh bien écoute, on est d'accord donc que tu voulais l'assommer, hein. Oui, mon but, c'est juste qu'il bouge plus. Le temps que j'aille chercher la corde. Eh ben ce dernier coup de pommeau sur la tempe le sèche complètement. Il n'est pas mort, hein, mais juste il est assommé, effectivement. Bon, déjà, je suis content. Je n'ai pas tué vainement quelqu'un. Je ne fais ça que quand je n'ai pas le choix. Oui, c'est bien, effectivement. Ou Euh, quand c'est une dinde, hein. Les ou- dindes aussi. Chiara, du coup, tu restes sur ton bonhomme avec Mhm. la dague, donc tu ne f- tu fais rien d'autre, j'imagine. Tu peux pas faire grand-chose d'autre. Ah, sinon, tu libères ton Bah voilà, emprise, c'est ça. donc C'est ça. ok. Euh, du coup, eh ben, il essaye de nouveau de s'échapper dans la neige, hein, puisque Baptistou l'a lamentablement loupé. Est-ce que vous avez des points de superstition pour lui mettre des bâtons dans les roues ou pas? Moi, j'en ai plus. Allez, il m'en Je reste suis un. séché. Enfin, il m'en reste deux. Allez, j'en utilise un. Ok. Donc, il fait quelques pas dans la neige, mais eh ben, il s'éloigne de la torche. Du coup, c'est un peu compliqué d'avancer dans la neige et dans le maquis quand on n'y voit que dalle. Donc, il ne va pas très loin, ce qui fait que Baptistou, tu as tout le loisir de le réengager, de le plaquer, de faire ce que tu veux avec. Ben, je réessaye de faire du coup ce que j'ai fait, hein, c'est-à-dire pareil, d'essayer de l'assommer d'un grand coup de pommeau derrière la tête, hein, en le rattrapant. Donc, tu le recharges. Oui, je le recharge pour essayer de l'assommer. Bon, il se videra peut-être de son sang, mais au moins j'aurai la bonne croyance de croire que je ne l'aurais pas tué. Vas-y, fais un jet de force. Donc voilà, alors qu'il essaye de s'échapper un peu plus loin dans le maquis, mais qu'il tâtonne un peu, tu te ressaisis et voilà, tu t'appuies, tu reprends tes appuis, tu bondis sur lui, le pommeau derrière la tête, dans la nuque, et là tu frappes fort et bien, et il tombe au sol, assommé. Ok. Bon, je l'attrape par une jambe et puis je le ramène. J'étais tellement Je- sûre que tu ferais ça. Donc vous avez deux, deux malfrats assommés et un qui n'est pas assommé, mais qui est à la merci de la dague de Kira. Qu'est-ce que, Trouver que, de quoi que, les attacher parce que que faites-vous pas rester maintenant? là toute la journée, moi. Moi, je pense qu'il y a le temps déjà que je revienne avec mon fardeau, on va dire. Et bah, après, voilà, une fois que j'arrive sur place, je regarde ce qu'il reste à faire. Et puis, s'il faut aller peut-être le temps que Leonardo trouve une corde, presser l'emprise sur celui qui est en train de se débattre au sol. Ah, il se débat pas, hein, il se débat pas. Elle lui a mis sa dague Il a pas sous trop le choix. le. Non, non, là il bouge. Elle a juste à faire une légère pression et il passe à patresse, le malfrat. Ok. Qui cherchait de la corde. J'ai vu Chiara, je me suis dit, j'aimerais pas être à sa place. J'irai pas réveiller Chiara avec des baffes. Voilà, c'est sûr. Donc tu vas chercher de la corde, il n'y a pas de problème. Tu en trouves dans la cour, effectivement, du monastère. Et vous revenez, vous attachez vos, vos malfrats. Que Et faites-vous? du coup, ben, Des jolis petits nœuds. Je fais des petits nœuds sympas, puis je les des y. petits paquets cadeaux. Je fais des shibari. Des saucissons, voilà. Des saucissons corse, hein. Vous en faites du figatel. C'est ça, du Oh, C'est ça. figatel.
Non, mais il Aïe. faut qu'on les ramène au Seigneur pour qu'ils soient Aïe. jugés, mais je pense Bah, qu'on on peut va. pas les ramener tous saucissonnés comme ça dans l'enceinte du monastère pour aller Non, chercher les Alors, chevaux. on laisse Baptistou les garder, on les Voilà, saucissonne, voilà. on va ouvrir les portes. Je rends les clés à l'abbé, je le remercie. Je sors aussi peut-être une ou deux pièces pour voilà, ce qu'ils ont fait pour nous. Je dois juste attendre la fin pour être sûr de ne pas être en mauvais terme. Et puis on récupère les chevaux et on les fout un à un sur les chevaux et puis on va les ramener. Il y avait des chevaux alors, avec lesquels ils étaient venus ou pas? Tout à fait. oui, Bon, ils bah, avaient on des pique chevaux. leurs chevaux alors. On les met sur leurs chevaux à eux et on les saucissonne bien. Enfin, on fait bien un bon Mmh. nœud au niveau de la monture, hein, pour pas que ça glisse trop, quoi. Alors, je vous donne quand même les clés et il vous faut repasser par la porte et fermer la porte à clé. Oh, ça, ils s'en fichent. Apparemment, c'était ouvert d'habitude. Et puis, Bon après ils ont techniquement le pété. temps qu'on les attrape, peut-être que certains moines ont dû se réveiller pour, je sais pas si c'est passé beaucoup de temps, si C'est c'est là, t'as plus l'abbé l'heure du qui nous lever. regarde, qui nous regarde et qui nous Genre il y en a juge sur le pas de la porte. Il s'est pas passé Ça, tant de temps que ça dans ce qui s'est passé en jeu, hein. Ça a pris du temps OK. IRL, mais dans le jeu, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Le soleil commence à peine à se lever. La neige a arrêté de tomber. Et effectivement, les premiers moines commencent également à se lever. Mais voilà, ça n'a pas pris tant de temps que ça, hein. Vous étiez juste avant le lever du jour des premiers. Là, c'est vraiment les premiers rayons du soleil. Donc, vous récupérez OK. vos chevaux, ceux des malfrats. Vous laissez. Bah, je te laisse enlever de ton inventaire les pièces que tu laisses à l'abbé. Bah, j'en ai combien des pièces? Parce que je crois Bah, pas que c'est ce soit sur ta. noté. Si, c'est sur ta fiche de personnage. Il n'est pas marqué que j'ai genre juste une bourse ou Non, deux, à mais côté, il y a il y a LSD avec X, LSD. X et quelque chose au milieu. Ah! Pardon, excuse-moi, j'ai cru que c'était une drogue. Tu dit qu'une pièce d'argent, ça équivaut à quoi exactement? Euh, En termes de une, bouffe une pièce pour un d'argent, monastère? c'était pas mal, hein, une pièce d'argent, hein. Bah, j'en laisse 2 parce que je suis très content de l'abbé. Ok. En plus, il nous il nous a enlevé la malédiction, donc Oh puis on lui a menti, tout ça, tout ça. Ça ouais, déculpabilise un peu. ouais, c'était pour la bonne cause, ça va, ça va. Mmh. M'en veux pas, il me connaît depuis que je suis tout petit, hein. Petit comme ça là. Ah Puis ouais. les grigous, ils ont mérité les grigous aussi, hein. Bah, ceci dit, J'ai déjà, Ouais. j'ai déjà racheté nos mensonges avec 3 pièces d'argent, hein. Ah oui, c'est vrai! Ouais, mais moi je suis pas très au courant, j'ai pas regardé combien tu as donné. Je suis persuadée que j'ai donné plus que toi, tu vois? D'accord. ceci dit, Mais c'est faux. l'abbé vous dit quand même, parce que bon, il vous voit hein, partir avec les chevaux, etc. Vous voyez qu'il n'est pas très très content non plus. Il vous dit, vous auriez pu au moins les capturer un petit peu plus loin, pas juste là à la sortie du monastère. Je... Je regarde l'abbé avec un grand sourire, je dis: «Monsieur l'abbé, sachez que j'ai respecté mon vœu, pas dans l'enceinte du monastère. Ah oui, mais là, Mais si vous voulez, on peut vous laisser un cheval. On prend que 2 chevaux et puis on vous en laisse un. Cadeau de bonne foi». ça fera Je fais un petit clin d'œil. office de réparation parce que Ça vous aidera surtout pour vos durs labeurs. Je sais à quel point c'est dur de déplacer beaucoup de choses au monastère. tout à fait, tout à fait. Du coup, je regarde les 3 mecs qu'on veut mettre sur les chevaux. Je fais: «Bon alors lesquels vont se tenir compagnie?» Ouf, ils sont Et pas. on vérifie qu'ils soient bien sonnés par contre quand ils sont sur les chevaux, même Ah celui oui, de Et, oui, Chiara. oui, oui, ils Parce que sont je et veux pas qu'il y en ait, bâillonné. je veux pas qu'il y en ait un qui fasse genre qui va se défaire d'un. Et puis on a saucissonné donc le Ah oui, corps, enfin le torse surtout, et les jambes, hein, parce que vous les avez bien attachés, il n'y a pas de souci. Donc, les chevaux, vous les attachez entre eux aussi, donc il n'y a pas de.
Ouais, c'est comme les lapins, hein. Bâillonné et aussi, alors, ma miséricorde veut que, potentiellement, on leur trouve quand même une petite couverture ou quelque chose pour les couvrir parce que je voudrais pas qu'ils meurent de froid La sur le neige, tout chemin. ça, tout ça. On s'est donné du mal à ne pas les Tout le monde tuer, quand même. voilà. Très bien. Vous les rapportez à votre seigneur Laurette. Donc vous êtes accueillis dans la cour du château. Et il vient vous voir. Il a l'air plutôt content de vous voir revenir avec, avec ces trois personnages. Il est là à vous m'apporter mon cadeau de Noël, à ce que je vois. Il est très bien emballé. Ils sont très bien emballés. Attention à pas trop en faire du saucisson quand même. Ah, je vais pas en faire du saucisson, mais ils vont aller nourrir la bouche des corbeaux. Vu les crimes qu'ils ont commis. On pourrait peut-être, je crois qu'Yara avait réussi à parler avec l'un d'entre eux, alors ce serait peut-être un petit peu plus compliqué, mais on pourrait peut-être voir si on peut soutirer d'autres informations avant de passer, à la sentence. Peut-être pas le jour de Noël, monseigneur. Vous avez raison, j'attendrai demain pour les punir, pour les châtier et les faire passer devant notre Seigneur. Et est-ce Pour que le... le prêtre, il est là? Oui, le prêtre est là, oui. Et vu qu'on est encore le jour de Noël, il peut faire le rite pour le seigneur? Je peux lui poser la question discrètement, sans que le seigneur l'entende? Euh, oui, tu peux lui poser la question, il te répond, c'est mieux si je le fais quand même dans la chapelle. On n'est pas des païens quand même, on va pas faire ça là sur le parvis dans la cour du Mais château. je veux dire, c'est encore bon jusqu'à Oui, ce est-ce que soir, c'est vu que encore c'est Noël, Oui, c'est possible, oui, oui, quoi? encore bon. jusqu'à ce soir, c'est toujours bon. Oui, oui. D'accord, bah alors qu'est-ce que vous attendez? Le seigneur Lorette attendait que vous reveniez avec les coupables. Eh bien, nous sommes revenus avec les coupables. Nous, c'est bon. Par contre, lui, faudrait peut-être avant le déjeuner, quoi. Oui, 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 je vais m'en occuper. Sans que je suis très préoccupée pour mon seigneur, mais je me dis, ce serait quand même honteux si vraiment on pouvait pas sera moins bien que le nôtre, mais il aura le rituel. Le seigneur Lorette va voir les trois malfrats qui sont sur leurs chevaux et il prend celui qui est seul sur un des chevaux et il le jette à terre et il enlève son bâillon, il lui donne quelques coups de pied au passage, il fait qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez fait ça? Et celui qui il crache un peu ses poumons, il crache un peu de sang euh, et il regarde Carrie et fait vous avez qu'à lui demander à elle, elle sait tout. Je me retourne vers le Seigneur et je lui dis, c'est vrai, ces trois messieurs ont eu la très bonne idée de me recruter pour leur mission et de m'expliquer leur plan. Je vous donnerai tous les détails qu'ils m'ont donné, toutes les informations qu'ils ont pu me fournir. Vous pourrez les vérifier avec le bourreau s'il décide de les interroger. Mais et là, je rentre dans le détail, je leur explique ce qu'il m'a dit sur le village, le seigneur qui lève les villageois, tout ça, contre leurs seigneurs féodaux. Enfin, j'explique tout ce que je sais. Et, euh, et je me retourne vers le gars qui est au sol et je lui dis que, en jouant un petit peu avec ma dague, je lui dis que s'il a oublié une information qui se pourrait être importante, il ferait mieux de la donner très vite. Il te regarde et te dit Eh, ton, ton seigneur n'est pas du genre clément, alors fais-moi une faveur et plante-la moi directement. Ça abrégera mes souffrances. Ce n'est pas à moi d'en enseigner, mais au Seigneur, et s'il désire que tu souffres pour ce que tu as fait, alors telle sera la sentence. Le seigneur Lorette fait un signe à ses gardes de faire tomber les autres
prisonniers de leur monture. Et il les regarde, il fait ah oui, alors comme ça, vous vouliez me tuer, vous vouliez renverser la main qui vous nourrit, la main qui vous permet de survivre dans ce monde. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, vous allez goûter à ce que vous auriez pu vivre si les gens comme moi n'avaient pas fait en sorte de, de vous donner une protection, un toit, un foyer à manger. Donc, nous les pendrons demain. En attendant, laissez-les là. Ah, la corde va resservir. Et il regarde le curé. Nous avons une messe à célébrer, mon père. Et le seigneur Lorette, le curé et ses proches quittent la cour du château pour retourner dans la chapelle et célébrer une messe en ce jour de Noël. Et On assiste à la messe sans dire que nous, on a déjà fait un rituel. Donc, on voudrait pas froisser notre Seigneur. très bien, tu fais bien. Il est déjà assez courroucé. Je voudrais pas avoir des coups comme il a fait tout à l'heure. Ceci dit, sur le chemin pour aller à la messe, il vous félicite et il vous remercie. Bravo d'avoir su les capturer aussi rapidement. J'avais peur qu'ils ne nous échappent, mais vous avez fait du très bon travail. Bravo. Bravo. Je suis content d'avoir des personnes comme vous autour de moi pour faire ce travail d'une manière aussi efficace. Vous pouvez être fier de vous. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Je vous ferai un petit cadeau de Noël, moi aussi. Donc, voilà, ça clôt le deuxième, euh, le deuxième épisode de cette mini-campagne. Enfin, c'est le quatrième épisode, mais c'est le deuxième scénario. Donc, le deuxième scénario de cette mini-campagne. Donc, le prochain scénario commencera un peu plus tard l'année suivante, en 1358 au printemps. Donc d'ici là, bien sûr, Oh, vous allez gagner de nouveau un niveau. Donc je reviendrai vers vous pour vous dire un petit peu quels sont les avantages que vos personnages gagnent avec ce niveau. Et, et voilà, pour ce soir. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Si ça vous plaît, hein, et ça plaît à certaines personnes, j'ai reçu un commentaire. Merci à toi d'ailleurs qui a commenté, si jamais tu vois ça. Donc si ça vous plaît, justement, n'hésitez pas à commenter, à follower sur Twitch ou sur le réseau social qui vous plaira le mieux. Sachant que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, enfin X, Blue Sky et Instagram. Et voilà, Twitch, évidemment. Et la chaîne YouTube pour le replay. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez un mot à dire pour conclure, Kenny? Bah écoute, je suis assez surprise. Je vais te faire un petit reveal. Au départ, le thème un peu Joan of Arc, Corse et tout. Je m'étais dit, bon, pas mon délire, on verra. Et en fait, je suis assez surprise et je m'amuse bien. C'est grave cool. J'aime beaucoup l'ambiance du jeu, j'aime beaucoup l'équipe et tout, donc c'est cool. C'est cool. J'ai hâte de voir la suite. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Kenny. Non, ben, on s'amuse toujours autant. Voilà, on fait toujours des plans ultra élaborés et puis au final, ça finit en bagarre. Mais non, Mhm. on a évité de se bagarrer dans le monastère. Non, vraiment, vraiment, enfin, moi je m'amuse énormément à jouer avec vous trois. Et donc, du coup, bah, c'est un plaisir de vous retrouver tous les jeudis soirs. Et Merci. n'hésitez pas aux viewers et à ceux qui voient le replay à venir parler
Fromage, hein, comme là aujourd'hui du brie, dans La le dernière chat, fois, c'était la Pourquoi pas? dinde. Bah, merci Alaric, ça fait plaisir. Et un petit mot qui n'est là? Quel enfer. On a fait un combat mémorable, mais j'ai eu tellement de mal à me concentrer sur certaines phrases que je pense que ça sert au replay. Ouais. Non, moi ça va, j'avais un petit peu peur aussi parce que c'était un médiéval sur un système où j'ai pas trop l'habitude. J'ai fait un peu de DD5, mais en soi, très rapidement avec un streamer, puis après en campagne et j'ai finalement arrêté. Là, c'est plus sympa parce que du coup, il y a quand même un peu la notion, historique, que je retrouve aussi déjà dans Pavillon Noir, mais sans forcément aller trop enfin, on reste dans le thème, mais ça ne nous empêche pas de déconner un peu à côté et c'est sympa de nous laisser un peu de marge. Mmh. Bah, merci et bah, oui, effectivement, moi, je pense que Kani peut en témoigner, c'est plutôt de cette manière-là que j'aime jouer et voilà. Ça a l'air Ouais. de marcher, ça a l'air de vous plaire, donc tant mieux, on continue. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis content de jouer avec vous et je suis content de mener cette mini-campagne avec vous. Ça se passe bien, Mmh. voilà, c'est chouette. Il y a euh, c'est vrai en vous réunissant tous les trois, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, et puis bah, ça se passe bien, donc c'est super cool. Mmh. Ah, le pire, c'est Alaric. Ouais. Ah, je suis Il s'est bien pas d'accord rendu avec vous. compte, mais Donc voilà, vivement la suite, et puis en attendant, bah, on va se dire au revoir, donc passez une bonne soirée. Merci aux Mmh. viewers, merci à tous, et puis bah, à la prochaine fois. Ciao ciao, bye bye. Bye bye. Bye Merci, le bye chat. bye. Yoyo!